À l'heure actuelle, nous avons environ 10 ans d'espérance de vie de moins qu'un Français lambda. Je suis Florian Dalland, pompier professionnel à Mulhouse. Je m'appelle Yannick Ténézy, je suis sapeur-pompier professionnel. Je me présente, je m'appelle Decon Arnaud, je suis sapeur-pompier professionnel. Salut, c'est Chloé et Guillaume de la team Avant l'orage. Salut! On remplace Camille et Solal qui sont actuellement partis en Grèce sur un bateau pour explorer les fonds marins. Et nous, pendant ce temps-là, on s'est rendus sur l'esplanade des Invalides où des dizaines de pompiers s'étaient réunis pour faire part des résultats de leur test de contamination au PFAS qu'ils ont passé le 16 mai dernier. Et vous allez voir, c'est assez flippant. On vous montre ça tout de suite. On a réussi à montrer que les sapeurs-pompiers étaient plus exposés qu'une personne lambda dans la population française. Ce qu'on a pu voir, c'est que chez 100% des échantillons, on a pu détecter des PFAS. Et les plus élevés qu'on a pu retrouver, c'est du PFOA et du PFOS. Donc littéralement une substance qui est classée cancérigène et une autre cancérigène probable selon le CIRC. On est exposé à pas mal de problématiques qui fait que les sapeurs-pompiers est le métier où on détecte le plus de cancers. On est exposé à pas mal de dangers, comme on expliquait par rapport les PFAS que l'on retrouve dans les émulseurs, que l'on retrouve dans nos tenues, la toxicité des fumées. Quand on a vu les résultats, d'un certain côté, j'étais pas étonné. Je suis sûr que si on faisait un examen beaucoup plus étendu, je pense que les résultats seraient encore beaucoup plus impressionnants. Je suis le plus jeune prélevé et je fais partie de ceux qui ont le plus marqué au PFAS. Ça fait déjà avec que 6 ans que j'exerce la profession, si avec aussi peu d'ancienneté, je marque autant et j'ai été déjà autant exposé à tous ces PFAS et tous ces polluants cancérigènes. C'est vraiment inquiétant. D'avoir appris mes taux de contamination, ça a remis un peu en question mon positionnement dans toute la chaîne de secours et dans toute l'institution des sapeurs-pompiers, parce que quand on se demande qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va finir, si on va arriver au bout de notre carrière, et ça fait peur. Avec cette loi, eh bien, on pourra aller vers l'absence de PFAS sur les vêtements. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors pour nous, on va dire que ça va être un peu tard. Mais pour les générations futures, on voudrait qu'eux, ils n'aient pas cette problématique ou de façon beaucoup moindre. Aujourd'hui, on est la profession la plus appréciée en France parce qu'on est au service des gens. Et je voudrais que nous, on sauve les gens. Mais comme a dit mes collègues, et c'est ce que je pense également, il faudrait que nous aussi, on nous sauve. Et c'est en passant des lois de ce genre où c'est un premier pas pour commencer à nous sauver. Que je dirais aux sénateurs, les yeux dans les yeux, c'est protégez-nous quoi. Les gens font le 18, on vient pour protéger la population. Courage et dévouement, maintenant c'est à vous, politiques, d'avoir le courage nécessaire de résister au lobby et de faire en sorte que les sapeurs-pompiers ne soient plus intoxiqués par ce polluant. Bon, vous l'aurez compris, tout va se jouer ce jeudi 30 mai au Sénat et vous pouvez faire quelque chose. Car oui, on a besoin que vous interpelliez un maximum de sénateurs. Et pour ça, Génération Future a créé un outil super simple avec des mails déjà préécrits. Il suffit de cliquer et c'est bon. On vous met tout en commentaire, en lien dans la description. Et si vous avez la moindre question, écrivez-nous.